dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Chloé obtient une preuve tangible du mensonge d'Olivier et de la complicité de Clémentine. Georges appréhende de rencontrer les Lazari, et Jessica ment à sa mère pour pouvoir rejoindre Mathias. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mercredi 10 juillet dans Demain nous appartient. Chloé hésite à dénoncer Olivier à la police. Aurore interroge à nouveau Olivier sur les circonstances de son enlèvement. Olivier peine à tenir sa version des faits, et échoue à donner une explication crédible sur le mobile de ses supposés ravisseurs. Déterminé à le faire avouer, Martin demande à Aurore de convoquer Olivier et Clémentine dans des contre-interrogatoires séparés pour les faire craquer. Pendant ce temps, Chloé révèle à Alex qu'elle a dérobé le portable de Clémentine chez elle afin d'y trouver des preuves tangibles de la culpabilité d'Olivier. Il découvre que le GPS de Clémentine a borné près de l'endroit où Olivier était caché. De son côté, Maxime croise Garance sur la plage alors qu'il profite de sa liberté retrouvée avec ses amis. La jeune fille lui reproche d'avoir gâché sa vie, et que ses ennuis ne font que commencer. Confus, Maxime demande des explications à sa mère. Chloé lui révèle qu'Olivier a mis en scène son kidnapping pour lui faire payer sa relation avec son ex-femme, et qu'elle détient la preuve de l'implication de Clémentine et de Garance. Au moment où elle s'apprête à se rendre au commissariat, Maxime l'arrête, il ne veut pas avoir la condamnation de la famille Doucet sur la conscience. Mais Martin les rejoint alors que Chloé tient le téléphone de Clémentine dans sa main. Une rencontre en terrain miné pour Georges et Morgane avec leur belle famille. Georges angoisse à l'approche de sa rencontre avec les parents de Victoire à l'occasion de leur retour à Sète. Voulant à tout prix faire bonne impression, il craint que les Lazari ne le jugent pas assez bien pour leur fille adorée. Sa mère, Anne-Marie, sous-entend ainsi que son titre d'officier de police n'est que provisoire, et espère qu'il vise des postes plus haut placés. Pendant ce temps, Sandrine et Morgane achèvent leur installation dans leur nouvel appartement. Sandrine appréhende ses retrouvailles avec sa mère, qui a toujours critiqué son mode de vie et n'accepte pas son orientation sexuelle. Bien que Morgane lui promette de la soutenir, elle n'est pas au bout de ses peines. Arthur, de passage chez ses grands-parents, leur apprend que sa mère a emménagé avec sa nouvelle compagne. Lorsqu'il leur fait comprendre que Morgane est une femme transgenre, Anne-Marie se décompose. Jessica monte un stratagème pour pouvoir partir à Paris alors que l'heure du départ approche. Jessica n'a pas réussi à convaincre sa mère de la laisser partir seule à Paris. Elle reçoit alors un texto de Mathias la prévenant qu'il l'attendra sur le quai de la gare à son arrivée. Prise de panique, elle demande une faveur à sa sœur Betty, demander à leur mère de l'accompagner pour son audition de chant à la place. Mais Christelle devine que quelque chose se trame. La dernière fois qu'elle a accompagné Betty à un concours, elle lui a demandé de sortir de la salle tant son stress était contagieux. Mise au pied du mur, Jessica avoue à ses parents qu'elle emménage avec Mathias. Tout d'abord révoltée, Christelle finit par se faire une raison. Avant son départ, elle confie à Jessica qu'elle s'apprête à vivre une étape de vie importante en s'installant avec son petit ami. Émue, Jessica fait ses adieux à sa famille. The
Love just had a heart